Tiers livre, atelier d'écriture, un cycle qui s'intitule Vers un écrire film. On est à la proposition 4 et on va encore franchir une petite marche. On a travaillé sur des moments, des images, on a travaillé sur des durées, soit prises à la réalité, soit prises dans un film. On n'est pas forcé d'avoir des figures humaines pour faire un film, ni une peinture. Par contre, tiers livre, atelier d'écriture, on est dans un cycle qui s'intitule Vers un écrire film. C'est la proposition 4 et on va franchir une petite marche. C'est quelque chose où on n'est pas forcé d'aller. On peut très bien photographier, filmer ou écrire sans qu'il y ait de personnages. La question du corps, elle est loin, elle est près, elle est présente, vous ne l'avez pas, mais prenez dessin des petits-enfants, par quoi ça commence? Eh bien, ça commence par une silhouette anthropomorphe, avec des doigts agrandis, des pieds, des cheveux partout comme le Struwwelpeter, et c'est seulement après cette première phase qu'on va mettre une maison, un soleil. Mais nous, on va faire ce chemin-là. Et je voudrais qu'on le fasse avec Gertrude Stein. Alors, Gertrude Stein, c'est une œuvre énorme. Encore là, il n'y a pas tout. Il y a juste, par exemple, des extraits là, de Making of Americans dont on a parlé aussi. Ça veut dire que même dans sa langue, elle est considérée encore comme un peu sulfureuse. Or, c'est expérimental. Pensez, elle fréquentait Picasso, Matisse, des gens comme ça. Oui, mais plus on dégage un petit peu le chemin, et le fait qu'elle soit justement aussi une femme, plus c'est pas parce qu'on la lit pas. On ne la lit pas parce qu'il y aurait eu cet effet de réclusion, séclusion, mise à distance, pareil pour Virginia Woolf ou Nathalie Sarraute, parce qu'elles sont femmes, mais disons que quand on remet un petit peu d'air là-dedans et qu'on ouvre les frontières, eh bien, des œuvres comme celle-ci, ou Nathalie Sarraute, ça vient se mettre tranquillement au milieu, les coudes sur la table, avec un bon sourire, et puis disant, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Alors, Gertrude Stein, on a fait plusieurs exercices. Ça, je vous mettais les liens aussi, si vous avez envie d'aller y voir. Ça, il y a ce texte qui s'appelle « Affinité pour la description ». Et nous, on était partis, par exemple, sur... on peut faire un texte avec juste un mur? Bah ouais, on peut. Il y a un autre... elle travaillait beaucoup sur des portraits. C'est un de ces portraits duquel on va partir aujourd'hui. Un texte magnifique qui s'appelle Two Sisters, Two Women, voilà. C'est Two Women, The Portrait of the Coen Sisters, Charibel and Elsa. C'est le portrait de deux sœurs, mais elles sont souvent deux femmes. C'était deux femmes. Elles étaient souvent toutes les deux. Les deux femmes. C'était juste deux femmes. Et Stein, là, sur une bonne dizaine de pages, ouais, largement, puis encore, c'est des grosses pages denses, joue avec le fait de est-ce que je peux décrire deux sœurs? Si je décris deux sœurs, si je prends l'une comment elle voit l'autre, et l'autre, comment elle voit l'une, ou comment elles agissent quand elles sont ensemble ou pas, eh bien, on va déplier toutes ces relations, toutes ces histoires, et ça, nous, on en avait fait aussi un exercice. Non pas parler d'un personnage, mais prendre deux personnages et avancer le texte en faisant que l'un, sans cesse, décrive l'autre. Et il y a plein de choses de cette sorte à prendre aujourd'hui chez Gertrude Stein. Alors, est-ce que c'est si inconnu que ça, le « how to write », comment écrire? n'a jamais été traduit, mais on a aussi fait un exercice tout récemment sur tendre bouton, tender buttons, sur les choses et objets. Il y a ces fameuses conférences de Chicago, la prose et la poésie, l'écriture et le fait divers, de 1935. C'est très confidentiel, c'est aux éditions de Normal Sup, sous le titre Narration.
édition de Chloé Thomas, la traductrice. C'est aussi un repère, parce que ça, franchement, dans la langue originale, je sais pas. Il y a un éditeur qui s'appelle Cambourakis, qui a commencé aussi à la prendre par le côté le plus narratif. Mrs. Reynolds, qui est son dernier roman, mais quand c'est Gertrude Stein qui fait du roman, c'est encore Gertrude Stein. Et puis cette espèce d'étude très bizarre où on prend chapitre 16. Ai-je dit ce que je voulais dire quand j'ai dit parfaitement bien dit? Chapitre 8. Tout de même, si le piano sonne, un petit chien aboie. Cela n'a jamais donné de nom à Alexander, jamais. Écoutez tout ce qui se dit d'Alexander. Ou c'est toutes les recettes du polar et du fait divers, mais si on prend que les recettes et pas le reste, ça donne quoi? Bon, alors nous, on va partir d'un texte absolument légendaire. Horta Horwan Dancing. Horta, quelqu'un qui danse. C'est un texte de 1911-1912. Donc Gertrude Stein qui n'a rien publié, période de la relation la plus forte à Picasso, Matisse. Donc est-ce qu'on peut faire en littérature ce que des gens comme Picasso, Matisse ou Braque font dans la peinture? Et il s'agit d'un portrait encore, dans la période justement de ses premiers portraits, dont celui de Picasso, qui fera réciproquement un portrait peint de Gertrude Stein, sur une danseuse, Isadora Duncan. Par contre, Isadora Duncan, c'est la première danseuse, peut-être je simplifie, mais je ne pense pas, dont précisément la célébrité, est-ce que c'est vraiment une célébrité comme Nijinsky? Ça non, c'est justement ce culot de l'avant-garde, du contemporain, de la relecture des codes, fait qu'elle va être filmée. Ça veut dire qu'on a des archives cinématographiques d'Isadora Duncan, et que je pense que moi ce texte, je le lis aussi à cause de ces archives, le fait qu'on puisse avoir accès à Isadora Duncan dansant, et qu'il n'y a rien avant dans représenter filmiquement quelqu'un qui danse. Alors est-ce que c'est pour parler de quelqu'un qui danse? C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais je ne veux pas vous compliquer la vie à vous. Je pensais que moi, en disant, mais moi je danse pas. Enfin en tout cas, peut-être tout seul, mais pas devant les autres. C'est un copain, Jean-Luc Vernat, qui lui il danse, qui me racontait ça un jour à Cergy, qui commence toutes ses journées en dansant, là, tout seul, 10 minutes, un quart d'heure. Après, il va prendre le métro, il va donner ses cours, etc. C'est dans cette acception-là. Je me souviens aussi, dans cette école d'art de Cergy, une des étudiantes qui régulièrement travaillait en EHPAD et qui avait produit, dans le cadre de son diplôme, un film où on voyait ces danses si fragiles, lentes, de vieilles personnes qui, dans ces après-midi, à l'EHPAD, retrouvaient ce miracle de la danse. Et le corps se donnait dans cette fragilité, dans cette beauté, liée à des codes qui permettaient de tenir à distance le contexte. Et là, je me suis dit que ça, on pouvait s'embarquer là. Alors, je le présente comme recherche. Corps qui danse, tout de suite, vous allez le prendre au sens large. Un enfant qui joue, qui descend d'un toboggan ou qui est sur une balançoire, c'est corps dans un mouvement et une situation. Quelqu'un qui marche, je pense à Thierry Metz, L'homme qui penche. Vous connaissez ce texte? Mais c'est aussi les statues de Giacometti. Elles sont fixes, là, attention. Mais vous voyez cette idée de ce mouvement et le corps saisi dans son mouvement et sa situation. Là, un échange. Je crois que la semaine dernière, je donne comme exemple un moment là à une caisse de supermarché, juste les mains, croisement de regard. Puis j'avais dit en plaisantant, ouais mais ça vous trouverez pas chez Jacques Dupin. Là pour moi ce genre de danse minimale, le vigile à l'entrée qui
vous regarde juste comme instant de dissuasion. Ça suffit. Corps, situation, mouvement. Et là, on est dans ce triptyque. Et est-ce que je le mets comme titre? Ouais, ce sera mieux que la question de la danse. N'empêche que le texte de Gertrude Stein, c'est Isadora Duncan, danse. Il se passe quoi quand je danse? Je pense à quoi quand je danse? Je réalise quoi quand je danse? Et ce que je voudrais que vous preniez, c'est l'aspect graphique du texte. Dans le texte anglais, le mot dancing, le participe présent, fait une espèce d'obsession graphique qui fait du texte une patte, mais une patte où le graphisme même du verbe danser, ou le she, prenez le texte, par exemple, faites ces expériences. Si je prends les participes passés, believing, dancing, believing, thinking, thinking, believing, believing, dancing, thinking, believing, dancing, thinking, believing, dancing, having, meaning. She was thinking and believing, etc. Je parle trop mal anglais, excusez-moi, je ne veux pas massacrer ça. Mais pensez que ce qu'on va rendre, et là pour moi ça va être le défi de cet exercice, il ne s'agit pas d'aller faire une rhétorique ou construire une narration. Il s'agit de trouver l'empreinte. Et le côté graphique du texte, par la récurrence, par la répétition, fait que vous allez pouvoir faire que le texte soit comme l'empreinte matérielle de ce corps dans sa situation et dans son mouvement. C'est dit bizarrement, mais j'y crois. Et avec Gertrude Stein, quand on avait travaillé sur les deux sœurs, travaillé aussi sur les objets de Tender Buttons, on avait eu la même difficulté. C'est-à-dire que ce côté graphique de la répétition devient, c'est pas simplement le mâchonnement, c'est-à-dire dancing, having, meaning, she. Il y a des artistes conceptuels qui font ça. Je pense à Derek Beaulieu à Vancouver, que vous pouvez suivre sur Twitter, qui a travaillé par exemple à la façon Andy Warhol, c'est-à-dire vous prenez simplement la lettre A et puis qu'est-ce que donne un texte quand on lit ce qui reste juste, et que ce qui reste juste c'est cette lettre-là en enlevant tout le reste. Mais ça, je pense que c'est des choses qui sont très proches conceptuellement, ce que tente Gertrude Stein. Alors, est-ce qu'il y a une consigne là? Oui. Et pour une fois, je pense qu'elle peut être très concise. Dans le titre, corps, situation, mouvement. Il manque quoi? Le temps. Le temps, à vous de le prendre. C'est une microseconde, c'est un arrêt. Pensez au film de Bergman, par exemple, Visage contre visage, où c'est l'esquisse, là, de ce qui se passe, le temps d'un geste. On avait travaillé sur 1 minute de film, exercice 2. Ben là, c'est la durée magnifiée d'1 seconde. Pensez que ces espaces de durée, là encore, peut-être vous pourrez trouver ça sur Internet assez facilement, on se partagera le lien. Qui avait fait ça? Je ne sais plus si c'est homme ou femme, mais travaillant avec une caméra avec au 10 millième de seconde. Et la caméra était postée comme ça, elle a fait ça à Tokyo, à Londres, à New York, parce que ces gens-là, c'est le même monde là que Gertrude Stein, le monde de l'art contemporain. Plaquer ça sur une vitre de métro, et le métro, quand il ralentit, quand il arrive à une station, au début, au 10 millième de seconde, vous n'avez plus que des statues. Des statues habillées, comme dirait Schopenhauer, parlant de Don Quichotte. Mais ces statues habillées, elles sont saisies dans un mouvement, une attente, et on se voit, on se reconnaît, on est fasciné par ça. Puis à mesure que le métro ralentit, le 10 millième de seconde redonne à ces personnages comme une minuscule ébauche de mouvement. Et c'est dans cet espace-là que je voudrais vous emmener. Donc, corps, situation, mouvement, vous rajoutez la durée. C'est une fraction de seconde.
c'est toute une seconde. Mais je n'ai pas envie que ce soit plus. Par contre, dans l'expression de ce geste, eh bien là, le mâchonnement des mots, le mâchonnement de tous les mots que vous pouvez y associer, va s'installer graphiquement sur la page. Et là, on sera chez Gertrude Stein. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas une histoire. Corps, situation, mouvement, la seconde ou la fraction de seconde dont on se saisit comme temps et durée, et là, on exploite par la récurrence, par la répétition, le fait que la page, y compris ce que vous allez publier là sur le blog de l'atelier, ce soit ce fourmillement, cette vibration graphique. Et dans la vibration graphique, on va voir se refaire l'empreinte de ce qui était notre point de départ. Corps, situation, mouvement. Gertrude Stein le prend chez Isadora Duncan, qui était peintre comme en 1910-1911, la période de l'écriture du texte. Des Picasso, des Braque, des Matisse étaient peintres, c'est-à-dire dans la rupture. Mais pour Isadora Duncan, si on veut chercher l'histoire filmique de la danse, mais nous, on ne va pas chercher ça chez les artistes, on ne va pas chercher ça dans l'histoire d'un art qui s'appelle la danse. On peut le prendre dans la beauté très simple d'un geste du travail, d'un geste du quotidien. Tenir un volant, poser le coude sur une vitre, j'ai souvent des métaphores automobiles, excusez-moi, c'est l'enfance. Ça suffit. On se serre plus la main? Non, mais quand on passe voir le voisin, on se fait ça. Ben, ça suffit. Quelqu'un qui marche et il y a une légèreté, ça suffit. Cours d'école et puis un gamin qui court. Vous savez pourquoi je fais ça? Parce que ce qu'on est en train de faire, à chaque fois, personne ne l'a fait avant nous. Et ce qui se révèle du langage, c'est pourtant déjà là, autour de nous. Partout où on se croise les yeux, tenez, tiens, je vais m'arrêter là, mais pensez à ça bien fort. Quand on croise les yeux, dans l'instant du regard, ça nous emmène aussi ça chez Coltès, Solitude dans les champs de coton, qui part comme ça d'un croisement de regard. Dans l'instant du croisement de regard, oui, on arrête corps, situation, mouvement. Et c'est pas par hasard. Et si on tient ce minuscule espace de temps, là on a le thème de l'exercice, l'immensité ou l'humilité de ce que vous allez pouvoir prendre comme point de départ. Mais simplement, ce qu'on demande à Gertrude Stein, c'est dans ce mâchonnement, dans cette récurrence, dans la répétition même à l'infini de ces mots, qu'en les positionnant graphiquement dans l'espace compact de la page, eh bien, ce soit comme l'empreinte de ce geste qui s'y dessine. C'est pas une expérience lettriste, c'est pas une expérience sur les grossissements de police ou toutes ces choses-là. Non, je vous en supplie. On reste dans la prose, on reste dans le récit. Mais c'est le récit qui mâchonne, c'est le récit qui répète. Et là, on devrait trouver quelque chose du corps et de l'écriture, mais quelque chose qui se résout dans l'inconciliable que sont le corps et l'écriture, parce qu'il y a situation et mouvement. Et là, c'est le cinéma qui nous le donne. Et là, le fait que Isadora Duncan, l'objet du portrait de Gertrude Stein dans She's Dancing, le fait qu'on ait ces archives filmées et qu'elle soit la première, on a notre semaine de travail. On avance, non ?